Dans cette petite vidéo, je vais tenter de vous démontrer qu'il est aussi facile de faire un tableau croisé dynamique dans Access que ce que l'on a l'habitude de faire dans Excel. C'est vrai que la réputation d'Excel, c'est quand même d'avoir un outil particulièrement efficace, le tableau croisé dynamique. Ce qui est très peu connu, c'est que Access possède lui également un tableau croisé dynamique, peut-être même plus dynamique encore que celui d'Excel, puisque l'interrogation des données se fait en temps réel, contrairement à sur Excel où vous êtes obligé de rafraîchir les données, et qui est aussi interactif, sinon plus, que celui d'Excel. Alors pour ça, j'ai préparé une petite requête ici. Cette petite requête nous donne quelques éléments, nous précise des clients, les livreurs des commandes du client, le pays auquel appartient le client, le total de chacune des commandes passées par le client, l'employé qui s'est occupé de préparer cette commande, ainsi que la date à laquelle a eu lieu cette commande. Et j'aimerais bien avoir une représentation de ces données sous la forme d'un tableau croisé dynamique. Par exemple, une répartition d'abord par pays et dans chaque pays trouver les clients, pour savoir à peu près ce qui a été livré par livreur en termes de montant total de chiffre d'affaires. Pour commencer, ce serait une bonne idée. Puis après, on pourra peut-être ajouter la notion de temps aussi. Alors notez bien que la seule colonne que nous ayons à notre disposition concernant le temps, c'est la date de commande. Il n'y a rien d'autre. Nous n'avons pas calculé de colonne pour l'année, le trimestre, le mois. Tout ça, ce sont des choses que nous n'avons pas calculées. Bien. Alors comment allons-nous réaliser un tableau croisé dynamique sur Access? Eh bien, encore une fois, c'est quelque chose d'extrêmement simple, puisque on va demander à créer un formulaire. Alors on regarde ce qu'on a, des formulaires, formulaire en mode création, formulaire tout vierge, un assistant, des formulaires de navigation, plus de formulaires, allons voir. Et quand on regarde ce qui nous est proposé, on s'aperçoit qu'on a le tableau croisé dynamique, ici, mais également le graphique de tableau croisé dynamique, exactement comme dans Excel. Bien, comme j'ai sélectionné déjà ma requête, je n'ai plus qu'à faire la demande de mon formulaire pour voir apparaître mon petit formulaire avec toutes les zones de dépôt des champs et la liste des champs à ma disposition. Alors comment je vais réaliser cela? De manière assez simple, je vais prendre les informations qui m'intéressent, je prends mon pays et je le pose. Voilà, je vois la liste des pays qui apparaît. Je veux aussi une répartition de mes clients par pays. Donc je vais prendre mes clients et je vais venir les poser juste à côté. Voilà la répartition qui se fait. Je voulais savoir le chiffre d'affaires réalisé par livreur. Je prends mon livreur pour aller le positionner en tête des colonnes. Je vois mes 3 livreurs qui apparaissent. Les grands totaux, les sous-totaux sont préparés partout, au niveau de tout mon tableau. Je n'ai plus maintenant qu'à mettre des données à l'intérieur de ce dernier et prendre par exemple le total de la commande. Voilà. Alors mon tableau croisé dynamique a été réalisé, au moins aussi facilement que sur Excel. Pourtant, ce tableau est un petit peu étonnant, puisque ce que l'on visualise immédiatement, eh bien, c'est des détails de commande. Ce ne sont pas des totaux. Je vois bien mon client et puis plusieurs lignes dans ce client pour un livreur. Où sont donc passés mes totaux? Alors c'est une petite différence qu'il y a entre Access et Excel. Access par défaut va dans le tableau vous permettre de voir l'ensemble des lignes sources. Bon, bien évidemment, si vous ne le souhaitez pas, c'est pas compliqué, on le fera disparaître. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on fera rapidement. Mais si je voulais des sous-totaux, par exemple, sur le champ qui m'intéresse, je vais demander à calculer automatiquement, par exemple, la somme. Oui, mais je voulais la somme et la moyenne. Bon, bah, dans ce cas, rien ne m'empêche de calculer également la moyenne. Et je vois donc la somme et la moyenne. Voilà, aucun souci là-dessus. Oui, mais je trouve pas que ce soit beau parce que du coup je suis un petit peu perdu, il y a beaucoup d'informations et je sais plus trop où j'en suis. Alors dans ce cas-là, bah, encore une fois, c'est pas très compliqué. Au niveau du total de la commande, on va dire qu'on ne veut plus montrer les détails, donc, de les masquer. Et voilà, et maintenant on se trouve effectivement avec, pour mon livreur, la somme et la moyenne de ce qu'il a réalisé sur le client Alfred Futterkist qui se situe en Allemagne. Voilà, la synthèse a été réalisée très rapidement. Alors ça nous a pas demandé un travail gigantesque jusqu'à présent.
mais on peut faire encore beaucoup mieux et de manière très interactive. Alors, par exemple, Sum of Total Command, je trouve pas ça particulièrement esthétique. J'aimerais bien qu'il y ait marqué chiffre d'affaires total. Et puis ici, chiffre d'affaires moyen, par exemple. Alors, comme dans tout Access, le secret de l'expert, c'est la feuille de propriété. On va le faire apparaître. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître? Justement, tout plein de possibilités de présentation. Alors, je suis actuellement sur Sum of Total Command. Bon, superbe. Et je m'aperçois que j'ai un petit onglet qui va me permettre de changer le libellé. Donc à la place, j'aimerais voir chiffre d'affaires total. Voilà. Et puis, j'aimerais une couleur de présentation qui soit un petit peu différente. Voilà, comme ça c'est un petit peu plus fun, parce qu'un fond gris, je ne trouvais pas ça génial. On va pouvoir cliquer sur le champ suivant, et puis on va changer le libellé pour avoir un chiffre d'affaires moyen. Voilà, vous voyez, c'est très simple d'usage jusqu'à présent. Il n'y a aucun problème là-dessus. Nous avons réussi à dire, voilà, ce chiffre d'affaires là, eh bien, il a été modifié au niveau de son intitulé. Bon, jusqu'à présent, pas trop de difficultés. Vous notez que on va pouvoir, comme ça, sur chaque élément, déterminer des caractéristiques quant à sa présentation. Tiens, j'aimerais que... Alors, je ne suis pas particulièrement doué, mais voilà, hein, on a la possibilité de déterminer pour chaque élément des éléments de représentation, ce qui nous permet de faire des choses qui nous plairont plus ou moins suivant notre qualité esthétique. Hein. Mais je vous laisse complètement maître de cela, ça va pas être mon point fort pendant tout le temps de la présentation. Voilà, donc, somme toute, on commence à avoir quelque chose qui nous plaît bien, mais j'avais dit qu'il y avait quand même des fonctionnalités qui étaient hautement supérieures à celles qui étaient proposées par, par Excel. Alors, bon, déjà, c'est un tableau croisé dynamique. Donc, si c'est un tableau croisé dynamique, rien ne m'empêche de repositionner les informations là où ça me fait plaisir, rien ne m'empêche de filtrer en fonction des données que je veux visualiser. Et on voit qu'on a immédiatement les affichages qui correspondent, hein, ça ne pose aucun souci. Mais revenons un petit peu sur la présentation générale. Je vous avais dit que on allait avoir la possibilité de faire des choses assez exceptionnelles relativement aux dates. Alors si je regarde dans mes champs, bon, déjà je retrouve mes champs calculés, chiffre d'affaires total et chiffre d'affaires moyen ici, mais quand je regarde les dates, je m'aperçois qu'il y a trois groupes maintenant de dates. La date de commande en elle-même, la date de commande après détermination de la semaine, et enfin la date de commande après détermination du mois. Alors si je déroule un petit peu ce dossier-là, je m'aperçois qu'il a été capable de me prendre ma date de commande, me la découper par année, par trimestre, par mois, par jour, et il descend comme ça jusqu'aux secondes. Ah, ça commence à devenir intéressant. Tiens, je vais prendre les années. Alors les années, je les positionne aussi. Il me fait donc le dispatch. Je m'aperçois que Alfred Slaughterkist a eu des chiffres d'affaires pendant 2 années, chiffre d'affaires total et moyen pour chacune de ces 2 années, avec un total derrière. Ouais, d'ailleurs, ce total, j'en veux pas. Il me gêne. Sur l'aspect de la présentation, il me gêne. Alors, clic droit sur mon champ, et puis je vais dire les sous-totaux, j'en veux pas. Et voilà, c'est terminé. C'est aussi simple que ça. Bon, finalement, c'était pas mal, les sous-totaux, je les veux à nouveau, je les remets, et voilà mes sous-totaux arrivés. Bon, bien évidemment, encore une fois, on a la possibilité de faire de la mise en forme, et on s'aperçoit que cette mise en forme se répercute partout, hein. Il n'y a pas de problème du tout pour ça. Alors là où ça devient très fort, c'est que on observe des petits plus et des petits moins partout devant mes champs. Alors ça, c'est l'équivalent de afficher et masquer les détails. Ouais, mais j'ai mis une année, donc qu'est-ce que je vais afficher des détails? Allons voir. Je vais prendre par exemple ce client-ci, puisqu'il a 3 années, puis je voudrais voir ce qu'il a mis dans 1997. Donc je clique dessus, hop, et je m'aperçois que ce client, il a travaillé à concurrence de 2 trimestres. Trimestre 3 et trimestre 4. Donc le découpage s'est fait tout seul. Ah oui, mais c'est américain, la QTR, c'est le quarter, c'est pas le trimestre. Moi, ça me plaît pas, j'ai un affichage à l'américaine. Qu'à cela ne tienne, on va changer le format des nombres, parce que ça aussi, c'est des choses qu'on a la possibilité de faire. Et on va demander à ce qu'il affiche plutôt des trimestres. Voilà, et puis une fois cette modification faite, on s'aperçoit qu'effectivement, il a mis des trimestres. Alors bien évidemment, si j'ai modifié ce trimestre-ci, si je vais ailleurs, je retrouve le même format, hein, puisque je ne fais la modification qu'une seule fois, et ça s'affectera absolument partout.
Voilà, donc jusqu'à présent, on s'ennuie pas trop, c'est pas trop compliqué. Ce qui est assez énorme aussi, c'est que les modifications que je fais se répercutent absolument partout, je n'ai rien de particulier à faire pour que ce travail soit fait. Et on commence petit à petit à avoir un tableau d'analyse croisé, complètement dynamique, au moins aussi efficace que ce qu'était capable de faire Excel. Et on vient de le démontrer à travers notamment ce système de gestion de dates, eh bien plus pratique pour ce qui concerne la gestion des dates, puisqu'on n'est pas dans l'obligation de faire toute une série de calculs dans les colonnes pour avoir notre découpage par date. Alors une petite chose rigolote que j'ai trouvée aussi, c'est que par exemple mon client, c'est pas vraiment le client qui m'intéresse. Bon, pour une raison étrange, hein, c'est pas vraiment le client qui m'intéresse. Moi je voudrais tout ce qui a été fait par les clients dont l'initiale est A, tout ce qui a été fait par les clients dont l'initiale est B, etc. etc. J'aimerais que ce soit présenté sous cette forme-là, plutôt que client par client. Alors ça aussi, ça fait partie des fonctionnalités qu'on a. Je peux prendre mon client, je peux décider de le filtrer, de le grouper. Alors là, il me dit qu'il groupe les éléments pas du tout. Eh bien, moi, je vais demander à le grouper sur le premier caractère. Et maintenant, j'ai effectivement les clients en A, avec ce qui a été fait en 96, 97 et 98, le cumul de tout ça, et toujours ma présentation qui suit. Rien n'a été oublié, ça marche toujours aussi bien. Voilà, c'est assez gigantesque hein, quand même, de se dire que en quelques clics, on est capable de mettre en forme très rapidement nos données, que ça ne pose aucun souci dans le cadre de cette présentation. Et on réussit finalement, après un petit peu de mise en forme, à avoir quelque chose qui ressemble complètement à ce que sait faire Excel, mais en beaucoup plus souple, en beaucoup plus simple, et avec une gestion et une analyse également beaucoup plus fine. Voilà, c'est ce qu'on appelle les tableaux croisés dynamiques sur Excel. Ce n'est pas l'intégration d'un composant web quelconque en provenance d'Excel, c'est bien une fonctionnalité propre à Excel, le tableau croisé dynamique, à Access, pardon, le tableau croisé dynamique, et bien évidemment cette fonctionnalité montre toute la puissance d'Access dans le cadre de l'analyse des données. J'espère que ça a été une bonne découverte et que ça va vous offrir des horizons tout à fait nouveaux dans l'usage d'Access.